prodige. Amen, non? Dans Luc chapitre 15, que nous venons de lire à partir du verset 11e jusqu'au verset 32e. Alléluia. Amen. Non? Beaucoup de gens bien aimés ont déjà entendu, mais je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur veut encore nous parler. Amen. Non? Alléluia. Parce que dans l'évangile, il n'y a pas de nouvelles choses. Amen. Non? Mais nous ajoutons et nous ajoutons pour que nous puissions nous ajouter et nous rappelons le Père pour qu'ils puissent encore revenir pour qu'ils puissent encore revenir bien aimés dans leur chemin. Amen. Non? Et ce matin, nous voulons parler encore de cette histoire. Mais mon thème, c'est l'amour du Père pour les péchés pénitents. Ou soit pour les péchés confessés. Amen. Non? Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, c'est étonnant de voir quelqu'un qui connaît Dieu et d'aller encore loin de Dieu. Nous avons beaucoup de gens, nous connaissons beaucoup de gens bien aimés qui étaient des serviteurs, qui servaient Dieu bien aimé avec amour, avec leur cœur. Mais les gens là aujourd'hui bien aimés sont éloignés de Dieu. Alléluia. Ça dit eux-mêmes ont des raisons de pourquoi ils ont abandonné Dieu. Pourquoi ils ont poussé Dieu loin d'eux. Eux-mêmes bien aimés. Bazana raison na bango, baboka sans Nzambe, bazana raison na bango, bazana Nzambe na biso musika. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais dans cette histoire que nous venons de lire, bien aimés, nous avons vu que l'enfant prodige a profité, bien aimé, ou a bénéficié, bien aimé, du calvaire, a bénéficié, bien aimé, de quelque chose vers son Père. Il a goûté, bien aimé, il a goûté le bonheur de Dieu, mais en cours de route, bien aimé, quelque chose est arrivé. Il avait demandé à son père de lui donner encore quelques biens parce que c'est son héritage pour qu'il puisse aller investir quelque part. Et son père aussi n'avait pas refusé. Son père lui avait donné sa part. Mais quand il est parti, bien aimé, en cours de route, bien aimé, cet enfant est encore retourné. Alléluia. Il a tout perdu, bien aimé. Tout ce que son père lui avait donné. Il est parti, bien aimé, il est parti aller aimer les femmes. Il a dépensé ça dans les choses, dans les mauvaises choses. Et un jour, bien aimé, cet enfant, il a compris, bien aimé, je ne peux jamais continuer à la souffrance. Je ne peux jamais encore vivre ce que moi je vis. Il faut que je revienne vers mon Père. Il faut que je rentre vers lui afin que je lui demande encore pardon. Et je sais, mais si je lui demande pardon, mon Père va me pardonner et il va encore me remettre dans notre maison. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cet enfant, ou c'est le fils prodige, a goûté le bonheur de Dieu. Alléluia. A goûté, bien aimé, tout ce que tout enfant a besoin de goûter. Parce que son père lui avait donné lui a donné son héritage, lui a donné sa part. Et il a pris cela, bien aimé. Au lieu d'aller investir, cet enfant est allé faire ça, est allé utiliser cela dans les mauvaises choses. Amen, non? Oh, amen, non? C'est-à-dire, il a péché comme tant de personnes. Il n'a pas encore connu Dieu. Alléluia. N'a pas encore goûté Dieu depuis sa naissance. C'est-à-dire que cet enfant bien-aimé, quand il avait pris bien-aimé tout ce qu'il avait besoin, il n'avait pas connu Dieu. Alléluia. Il n'avait pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il a pris ces choses et il était parti. Amen, non? L'enfant prodige, c'est celui qui a goûté le calvaire. C'est celui qui a goûté le ciel. Alléluia. C'est celui qui a goûté la grâce de Dieu. C'est celui qui a goûté l'amour et qui a goûté l'amour de Dieu. C'est celui qui était sauvé, mais maintenant il est devenu faible. Amen, non? C'est-à-dire que je suis un enfant de Dieu. J'étais fort dans la prière. J'étais toujours proche des choses de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis éloigné de Dieu. Tu es comme un enfant prodige. Amen, non? Tu es comme un enfant prodige. Un enfant prodige, je dis que c'est quelqu'un qui a goûté le calvaire, qui a goûté la souffrance, qui a goûté le ciel, qui a goûté la grâce de Dieu, qui a goûté l'amour de Dieu. C'est celui qui a été sauvé, mais maintenant il est devenu faible. Il est retourné encore dans les choses du monde. Il est devenu transgresseur, pécheur. Il a mené une vie sainte, une vie meilleure devant Dieu et devant les hommes. Mais aujourd'hui, il a rejeté toutes les choses et il est devenu transgresseur. C'est-à-dire ça, c'est un fils prodige. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. C'est lui qui était proche aux choses de Dieu. C'est lui qui chantait à la chorale. C'est lui qui intercédait. Mais aujourd'hui, il est retourné encore dans le monde. Il ne veut plus servir le Seigneur. Il ne veut plus garder même les choses de Dieu. Il veut toujours même s'attacher dans le monde. Tu es un fils prodige. Alléluia. Amen. Amen. Tu es un fils prodige. C'est-à-dire, fils prodige, c'est ça. C'est lui, bien-aimé. C'est celui, bien-aimé,
C'est lui qui a goûté le calvaire, c'est lui qui a goûté le ciel, c'est lui qui a goûté la grâce de Dieu, c'est lui qui a goûté l'amour de Dieu, c'est celui qui a été sauvé, mais maintenant il est devenu encore faible. C'est celui qui a été sauvé, mais il est retourné encore dans les choses du monde. C'est celui qui a été sauvé, mais aujourd'hui il est devenu transgresseur, il est devenu pécheur. Il ne veut plus écouter les choses de Dieu dans ses oreilles, dans ses yeux. Toutes les paroles de Dieu qui viennent de lui, il les rejette. Alléluia. C'est un fils prodige. Alléluia. Il était avec son père. Quand il a pris de tout ce qu'il avait besoin, il est parti. Il ne veut plus entendre les paroles. Il ne veut plus entendre parler de son père, de sa famille. Il ne veut plus que les gens parlent de Dieu. Il ne veut plus que les gens parlent de l'église. Il ne veut plus que les gens parlent de la parole de Dieu. Il est tout rejeté. Amen. Il a tout rejeté. Il est tout rejeté. Il ne veut plus écouter, il ne veut plus attendre. Amen. Alléluia. Bien aimé, dans Psaume chapitre 51, au verset 6e, il a dit, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est la description de ces hommes. Amen, non? Il n'était pas seulement connu par le péché, mais il a aussi choisi lui-même d'être pécheur. Lui-même, il avait choisi. Quand il avait pris tout ce qu'il avait demandé à son père lui avait donné. Au lieu d'aller investir, au lieu d'aller multiplier, cet homme est allé faire quoi? Est allé entrer encore dans le péché par rapport à malgré tout ce qu'il avait. Mais il était parti entrer encore dans le péché. Amen. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui étant que des chrétiens. Ils étaient des chrétiens. Quand le Seigneur leur avait béni, bien aimé, ils ont retourné à faire du mal. Ils ont commencé à faire des choses là que Dieu n'est pas contenté. Il ne veut plus que les gens parlent du Seigneur à leurs oreilles. Il ne veut plus aujourd'hui écouter la parole de Dieu. Parce qu'il se dit la vie, bien aimé, qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de voir c'est une bonne vie, c'est une meilleure vie. Oh, mais c'est une mauvaise vie, bien aimé, qui va t'amener un jour en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Combien de gens bien aimés qui sont aujourd'hui cette catégorie? Combien de gens dans la catégorie de l'eau? C'est-à-dire que quand ils étaient encore des enfants de Dieu, quand ils n'avaient encore rien, ils servaient le Seigneur. Mais quand le Seigneur leur avait donné des moyens bien aimés, ils ont abandonné le Seigneur. Alléluia. Ils ont pris tout ce que les Seigneur leur avait donné, bien aimé. Ils ont commencé, bien aimé, à distribuer. Ils ont commencé à dépenser cela, bien aimé, dans les choses de la bizarre, dans les choses de la mauvaise que Dieu, bien aimé, qui ne donne pas notre Dieu, ne donne pas gloire à notre Dieu. Combien sont dans cette catégorie aujourd'hui? Combien de gens, combien de chrétiens sont dans cette catégorie aujourd'hui? Quand ils avaient rien, bien aimé, ils étaient toujours des frères, des sœurs. Mais quand le Seigneur leur avait béni, bien aimé, ils sont rejetés derrière. Même pour attendre la parole de Dieu, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus écouter la parole de Dieu. Même quand on leur parle du Seigneur, on leur parle de l'église, des dimanches, bien aimé, ils ne veulent plus l'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà imbibés, ils sont déjà entrés dans les choses de la mauvaise. Amen. Non. Oh, alléluia. Dans Romains 3, 23, il dit ceci, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire toute personne qui pêche, bien aimé, la gloire de Dieu n'est pas dans ta vie. La gloire de Dieu n'est pas dans cette personne. Parce que quand toi tu pêches, bien aimé, tu es privé de la gloire de Dieu, tu es privé de la présence de Dieu, tu es même privé de l'exaucement de Dieu. C'est pour cela, étant que les enfants nous sommes appelés, bien aimés, à mettre nos péchés, bien aimés, à côté, de ne plus aimer les suivre, de l'abandonner afin de suivre le Seigneur. Parce que nous savons, même si nous ne péchons pas, le Seigneur sera avec nous. Il va nous élever, il va nous donner encore tout ce que nous avons besoin. Mais si nous péchons, bien aimés, ça va mettre des barrières, la séparation, bien aimés, entre nous et Dieu. Nous n'avons pas, bien aimés, la capacité, nous avons l'opportunité, bien aimés, de lui demander et de recevoir quelque chose venant de sa part. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, si tu lis le livre de Luc chapitre 15, verset 10, il dit de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul péché qui se répand. Amen, non? Alléluia. Ça c'est le programme de Dieu.
Il y a la joie dans les ciels si quelqu'un se répand. Mais si quelqu'un se répand, mais les anges de Dieu sont dans la joie. Ils se réjouissent là-bas dans les ciels. Une personne, même s'il se répand, il ne se répand, mais Dieu est dans la joie. Ses anges sont dans la joie. C'est pour ça, étant qu'un enfant de Dieu qui doit toujours avoir le souci d'aller évangéliser, d'aller toujours gagner quelqu'un, d'aller toujours parler de Jésus à quelqu'un pour que la personne change. Aussi longtemps nous ne le faisons pas, bien aimé, le Seigneur ne sera pas, le Seigneur sera à la joie bien sûr, mais cette joie sera ailleurs. Alléluia. Mais si, bien aimé, le Seigneur, les anges sont dans la joie, si quelqu'un, bien aimé, et si quelqu'un s'est repenti, à combien plus forte raison, si toi, si moi, bien aimé, nous continuons à faire éloigner, bien aimé, les gens que Dieu avait prévu de devenir les enfants de Dieu. Nous continuons à les chasser loin de Dieu. Combien le Seigneur va avoir, bien aimé, là, comment dirais-je, à cause de la mawa. Alléluia. Parce que c'est ceux qui péchaient mon cabonouani. Ange va se faire la ceux qui péchaient moi le cabonouani. Mais ceux qui sont au biseau, tu dis que qui ne pas dans un moussika dans biseau bien aimé. Alléluia. Est-ce que nous avons besoin de faire un biseau? Est-ce que nous avons besoin de l'écolo ou bien qu'on est dans l'écolo? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, peu importe le péché au sala, peu importe le péché au sali. Alléluia. Soki kaka yo ozongisi makolo yo et pas nzambe bien-aimé, il y a toujours de la joie, il y a toujours de la joie dans les ciels. Alléluia. Les anges seront dans la joie, quel que soit les péchés, les grands péchés que tu as fait, même sa profondeur, sa longueur de ces péchés-là. Aussi longtemps que toi tu retournes au Seigneur, sachez-le bien, les anges seront dans la joie. Amen. Et on a étant que la famille, ne regardez pas tes péchés, ne regardez pas sa profondeur, sa longueur, ne regardez pas sa largeur, mais ce que toi tu dois faire, fais seulement un pas de retourner vers le Seigneur. Alléluia. C'est ça que lui a besoin. Il a besoin de que nous revenons à lui. Comme ce fils prodigue, on va y arriver. Amen. C'est ça que lui a besoin. Il n'a pas besoin de regarder encore nos péchés. Il n'a pas encore besoin de voir tout ce que nous avons fait. Non. Il a besoin que nous faisons retour. Nous faisons les retours, les retours vers lui. Nous revenons encore à lui, s'attacher encore à lui. Et quand nous nous attachons, nous revenons à lui, bien aimé, il y aura encore de la joie au ciel. Les anges vont encore se réjouir. Pourquoi? Parce que nous avons fait les retours vers notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Non. Bien aimé, dans l'histoire que nous venons de lire ici, quand nous connaissons tous, nous avons déjà entendu parler de cette histoire des fils prodiges. Amen. Fils prodigue, c'est la même chose. Alléluia. Cet homme ici était riche, il avait les moyens. Il avait des fils. Quand les fils sont grandis, les deux fils sont grandis, le deuxième fils, le cadet, a demandé sa part à son père. Son père aussi lui avait donné sa part. Après ses parents, après ses gâteaux. Amen. Quand gâteau dans son part, après ses. Et quand cet homme était parti, il est parti dépenser tout ce que son père lui avait donné dans la débauche. Nabasi, Nabuzoba, ça dit qu'il a dépensé tout ce que son père lui avait donné dans Nabuzoba. Il est parti chercher du travail dans les pourceaux, là où on est entré à Kobo, Bangoulou. Il est parti demander, faire quoi? Il est parti voir même bien chercher le travail là-bas. Alléluia. Et Mbindjala, et continue à Katambokawan. Il a voulu même aller manger la nourriture des pourceaux. Mais bien, mais quand étant rentré en lui-même, alléluia, c'est-à-dire, ici, c'est-à-dire, malgré la souffrance qu'il avait, malgré les difficultés qu'il avait, un jour, bien avant Yakanisi, il a commencé à se poser des questions. Bien aimé, si quelqu'un, son avis, c'est ça l'ennemi de ta délivrance. Amen. Cet homme avait tout perdu. Mais quand il est parti quelque part, il s'est rentré en lui-même. Il a posé des questions. Il a dit, combien de mercenaires, combien de serviteurs, combien de balanisala, papa nanga azana bango. Mais je continue à souffrir. Et j'ai voulu même manger les champs des pourceaux. Et si cas de défense n'est pas là qui a moi.
Quand on misong ici, na kati na yeboko. Alléluia. Vous les allez vraies délivrances. Vous les allez vraies. C'est-à-dire, montonnion, ce qu'on a zagari, kamo ake, asali. Bien aimé, ce qui est beaucoup avani. Alors, dit que ça, c'est ma vie. Je ne peux plus continuer cette vie. Dans le condition de ma cambo, c'est ça la vraie délivrance. Amen. Parce que la délivrance, elle commence par toi-même. Il faut pas canaliser. Et puis, zone qui s'aille, et c'est quoi Zalaki. Et zone qui s'aille, et puis, organisation, c'est dit, c'est-à-dire, on s'est confessé, on s'est pardonné, on s'est limite, on s'est acquis. Yo, mon corps, il m'a la montée, il m'a la nzambe, et mon corps, on s'allie à nous. C'est ça qui, c'est là où commence la vraie délivrance dans la vie à moto. Amen. Alléluia. Alléluia. Jean 3,16. Dieu t'a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais il fait quoi? Il est la vie éternelle. Dieu nous a pas. C'est-à-dire Christ n'était pas venu pour que nous puissions périr. Non. Il est venu dans ce monde pour nous gagner, pour nous donner une vie éternelle. Lui n'était pas venu pour qu'un jour, moi et toi, nous allons en enfer. Non, ça venu dans cette terre, bien aimé. C'est pour que moi et toi, nous soyons là où il est. Mais pour que nous soyons là où il est, bien aimé, ça demande à toi et à moi, bien aimé, de faire quoi? D'abandonner le péché, de s'accrocher encore à Dieu. Même si j'étais rétrogradé, si même j'avais abandonné les choses de Dieu, bien aimé, en écoutant ces messages, rentrons encore au Seigneur. Alléluia. Rentrons encore au Seigneur. Commencez encore à servir le Seigneur. Pour que quand Christ se reviendra encore dans sa gloire, bien aimé, qu'il puisse encore nous prendre et nous amener là où il était parti pour se préparer. Amen. Non. Alléluia. Amen. Amen. Dans les 15, le verset 11 jusqu'au verset 25, ça nous montre l'amour du Père au péché. Ça nous montre l'amour du Père au rétrograde. Tous ceux qui ont bâtonné sur la soumukaka. Ça dit, l'axibiso bolingo na nzambe na mwana. Bolingo na papa na mwana. Notre papa, il veut aussi les chasser. Parce qu'il avait tout, il avait pris déjà sa part. Mais papa, étant que papa bien aimé, il a fait quoi? Il avait un cœur de papa. Il avait voulu recevoir encore son enfant. Il avait voulu encore l'écouter. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, mais Dieu vers ceux qui se répandent. Amen. Nsambe azali kolinga, nsambe azali koluka batoyo, bazana posa kobongwa. Les gens qui veulent se repentir. Amen, non? Pour même échapper même à son jugement. Mais le jugement de Dieu existe. Et il y aura aussi le jugement de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions se repentir, moi et toi. Pour que nous puissions échapper à son jugement. Alléluia. Alléluia. Pour que moi et toi nous échappons au jugement. Il ne veut pas que nous soyons jugés. Il veut que nous soyons tous bien aimés. Aller directement au ciel, ou au paradis. Mais si nous continuons à pécher, bien aimé, notre place ne sera pas au paradis. Notre place ne sera pas au paradis. Et nous serons jugés. Et bien aimé, et quand nous serons jugés, bien aimé, peut-être si tu avais fait du bien, tu vas passer. Mais si tu n'avais pas fait du bien, tu vas aller où? En enfer. Alléluia. Mais l'enfer est réel. Amen. Hein? L'enfer est réel. Si tu peux ici, tu n'arrives pas à vivre dehors, dans le moment où il va jouer un gilet dans le monde, à quoi plus forte raison, il fait le zalengeni. Amen. Hein? Si les gens n'arrivent pas à vivre au Congo, il fait chaud quand j'étais là-bas. Il fait chaud. J'ai dit, si vous disiez qu'ici il fait chaud et à l'enfer vous allez dire quoi? Alléluia. Ça c'est le moment bien aimé de se préparer. Ça c'est le moment d'ouvrir encore nos cœurs. Ça c'est le moment bien aimé de s'accrocher encore à Dieu. Ça c'est le moment bien aimé d'abandonner encore tous les péchés que nous avons. Ça c'est le moment bien aimé de s'accrocher à Dieu. Même si tu avais abandonné, même si quelque chose qui s'est passé dans ta vie, et quelqu'un t'a blessé, bien aimé, c'est bébé, rejette cela, mais répente-toi et reviens vers ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reviens vers ton Père. Parce que Dieu veut ceux qui se répandent. Pourquoi? Pour échapper au jugement de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons premièrement prendre des décisions
et d'être déterminé, bien aimé, d'abandonner les choses mauvaises. Amen. Amen. Alléluia. D'abord, tu vas prendre la décision et d'être déterminé d'abandonner les choses mauvaises. Tout ce que toi tu considères que ce sont des choses mauvaises dans ta vie, bien aimé, abandonne cela. Prends une décision de l'abandonner, de les chasser. De ne plus le faire. Amen. Amen. Alléluia. Une décision personnelle de laisser le péché et d'aller vers ton Père. Alléluia. D'aller vers ton Père. D'aller vers ton Père. Dans Luc chapitre 15, le verset 18, je me lèverai. Voilà ma Bible qui est rentré à lui-même. Après d'avoir pensé, il a dit, il a commencé. C'est lui, ça dit qu'il parlait dans son cœur. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre les cieux et contre toi. Amen. Bien aimé, c'est ça que le Seigneur veut. Il veut que nous connaissons notre état. Aussi longtemps que tu ne veux pas connaître que tu es un pécheur, bien aimé, le Seigneur ne fera rien. Mais si tu connais, alléluia, si tu connais que je suis un pécheur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, papa. Alléluia. Il a dit que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Appelez-moi ton serviteur. Appelez-moi tout ce que toi tu fais. Appelez-moi. Il suffit que toi tu me reçois et tu me remets à ta maison. Alléluia. C'est ça que nous devons commencer à faire étant que les enfants de Dieu. C'est de pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Mais malgré les temps que j'ai passé dehors, malgré tout ce que j'ai perdu au temps de père, mais je reviens encore à toi. Pardonne tous mes péchés, pardonne tout ce que j'ai fait. Je ne veux plus, oh mon Dieu, Seigneur, d'être appelé ton fils. Mais recevez-moi, mes Seigneur, même ton serviteur, même ceux qui n'ont pas ça, il a ramassé la promesse à terre. Mais essentiel, aux gens qui sont dans la carte d'Akonayo. Alléluia. Que ce soit notre prière de chaque jour. Parce que le Seigneur veut nous recevoir encore dans sa maison. Il veut que nous puissions encore se repentir. Il veut que nous puissions encore revenir vers lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tous les pécheurs, et tous les pécheurs bien-aimés, et tous les rétrogrades bien-aimés, sont dans un état dangereux. Tous les pécheurs, et tous les rétrogrades, sont dans un état dangereux. Amen, non? Amen. Alléluia. Cet homme bien-aimé était un membre de la famille de Dieu. Mais maintenant, il est éloigné de Dieu. Alléluia. Il était un membre de la famille de Dieu. Il était un membre de la famille de Dieu. Mais au lieu de rester dans la famille, mais il avait voulu faire quoi? Il avait voulu être éloigné. Alléluia. Cette histoire des fils prodigues, bien aimé, regardons ça comme ça. Ça dit que les papas là c'est Dieu. Alléluia. Et les enfants c'est comme nous. Amen. Non? Il était dans la famille. Mais il n'avait pas voulu rester dans la famille. Beaucoup de gens sont comme ça. Il était un enfant de Dieu dans la famille. Alléluia. Mais à un temps, bien aimé, il commence à demander à son père, ou à Dieu. À Dieu, bien aimé, c'est, comment dirais-je, à demander à Dieu tous ceux qui peuvent lui servir. Amen. Non? Son héritage. Beaucoup de gens comme ça. C'est-à-dire qu'il était à l'église. Mais à un moment, bien aimé, il s'est éteint de l'église. Il est devenu loin de l'église. C'est comme le fils prodigue. Il était même prêt, il était à la maison. Mais à un temps, il n'avait pas voulu être à la maison. Il s'est éloigné de la maison. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça, bien aimé. Il était avec Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, il s'est éloigné de Dieu. Amen. Nous prions enfin qu'il regagne encore la maison. Alléluia. Nous prions là, ils sont bien aimés au nom aussi de l'Est, qu'il retourne encore à leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Ils doivent aller à la maison. Parce que la maison, elle leur appartient. Amen. La maison leur appartient. Le Seigneur a besoin d'eux qui retournent à la maison. Parce que quand le fils prodigue aimé, malgré tout ce qu'il avait perdu, mais quand il avait voulu retourner vers son père l'avait recueilli. Alléluia. Son père ne l'avait pas chassé, non. Mais son père l'a recueilli. Notre Dieu, c'est comme le papa des fils prodigues. Alléluia. Il ne rejette personne. Malgré tout ce qu'il veut faire, la grandeur de tes péchés, la grandeur de tout ce que toi tu avais fait, mais regardez pas cela. Quand il va retourner, il va te recevoir. Alléluia. Malgré tes péchés, malgré tout ce que toi tu avais fait, il va te recevoir. Alléluia. Ce que toi tu dois faire, bien aimé, tu dis cela au Seigneur. Yahweh, recevez-moi. Je ne suis plus dit d'appeler mon fils, mais voici
vie pour que je continue encore à faire tout ce que toi tu veux que je fasse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je dis que qu'est-ce que le Père qu'il a vu le parler ici? Le Père, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Le pays lointain signifie, c'est le pays lointain, parce que quand il avait pris l'argent, il avait pris tout ce que son père lui avait donné. Il était parti dans un pays lointain, comme il le dit. Et je dis que le pays lointain ici, c'est de quitter Dieu. C'est de quitter la paix de Dieu. C'est de quitter la protection de Dieu. C'est de quitter la justice de Dieu. Amen, non? Amen. Mais cet enfant bien-aimé était un fils dans une famille avant. Mais il avait laissé, il a laissé son père. Il a laissé son père et est allé loin. Amen, non? Il est allé loin. Et là, il est parti, il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus au contrôle de tes parents. Tu n'étais plus au contrôle de ton père. Tu avais voulu bien aimer faire les choses dans la liberté. Beaucoup des enfants aujourd'hui sont comme ça. Ils ne veulent pas aimer que leurs pasteurs les surveillent. Ils ne veulent pas aimer leur mari, leur femme les surveillent. Ils ne veulent pas. Beaucoup des enfants sont comme ça. Ils veulent qu'il amène sa vie bien aimée dans toute liberté. Bien sûr, mais qui va être surveillé, pas surveillé comme, je ne sais pas comment, et tant que les enfants bien aimés de Dieu, bébé, nous avons besoin que les gens nous surveillent. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même Caïn et Abel, malgré que Abel avait tué son frère, mais nous sommes appelés bébé à surveiller nos frères. Alléluia. Nous sommes appelés, comme c'est-à-dire les enfants, nous sommes appelés bébé à surveiller nos pères, nos frères et nos sœurs. Et même que nous sommes environnés des 6 grands nuées de témoins. Les 6 grands nuées de témoins, là, ce ne sont pas des anges, ce sont des frères que nous vivons avec. Alléluia. Ils sont là pour nous regarder. Comment nous vivons, comment nous faisons les choses. Alléluia. Est-ce que la sœur là, les frères là, est-ce que les mamans là, les enfants là, quelle vie de l'évêque qu'ils sont en train d'amener? Quelles sont les choses qu'ils sont en train de faire? Nous sommes environnés de 6 grands niveaux de témoins. Ils nous regardent tout le monde et ils partent à l'église. Ils disent qu'ils sont des chrétiens chrétiennes. Et pourquoi ils font des choses pareilles? Alléluia. Amen. Mais cet enfant ici, bien aimé, avait voulu aller loin pour faire les choses de sa manière. Mais aujourd'hui, bien aimé, il a perdu tout ce que son père lui avait donné. Amen. 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 Et l'enfant prodige est en danger parce qu'il a tout laissé. Il a tout laissé. La justice, la paix, tout ce qu'il avait besoin, il avait laissé cela. Il avait laissé cela. Il a laissé tout. Il a abandonné tout. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu une vie de la liberté. La liberté n'est pas mauvaise. Mais quand toi tu vis ta liberté de ta manière, bien aimé, cela t'amènera bien aimé jusqu'à la fin. Cela fera que bien aimé, tu paies tout ce que ton père t'avait accordé. Alléluia. Tu as les dons, tu as les capacités, tu as tout ce que le Seigneur t'a accordé. Alléluia. Mets cela en pratique. Mets cela bien dans les choses de Dieu, dans les travaux de Dieu, même dans ta famille, dans ton travail. Cela va te produire bien aimé des bénéfices là et ça ordinaire. Alléluia. Ne faisons pas comme ces fils prodigues. Malgré il était retourné bien sûr, mais il a tout perdu. Mais aujourd'hui le Seigneur a besoin de toi, il a aussi besoin de moi. Amen. De retourner encore vers lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nul n'est qualifié dans ce monde sans Jésus. Amen. Non? Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir tout. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas qualifié. Amen. Non? Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas qualifié. Nul n'est qualifié, bien aimé, sans les calvaires, sans la souffrance. Tu dois passer par les calvaires, tu dois passer par la souffrance pour que tu sois qualifié. Il y a des temps, il y a même des cas exceptionnels, bien sûr. Mais beaucoup de gens, bien aimés, avant que toi tu passes dans une autre dimension, bien aimé, ça nous demande, bien aimé, de passer dans les calvaires. Alléluia. Pour que tu sois qualifié, tu dois passer par le calvaire. Tu dois avoir aussi Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas des choses ici, bien aimé, tu n'arriveras pas là où Dieu veut que tu puisses arriver. Amen. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné son Fils dans les calvaires à la croix. Dieu tant aimé le monde, il a donné
Son amour a fait, bien aimé, à ce qu'il nous donne. Si le Seigneur, si Dieu n'avait pas l'amour, bien aimé, il ne pouvait jamais nous envoyer Jésus. Mais son amour, c'est-à-dire, il a montré son amour envers nous, bien aimé, en donnant son Fils, de venir encore nous libérer, de venir encore, bien aimé, nous racheter, de venir encore nous donner, bien aimé, tout ce que nous avons manqué. Alléluia. Parce que nous étions séparés, nous étions éloignés, bien aimé, mais au travers, bien aimé, de tout ce que lui avait fait sur la croix, aujourd'hui, moi et toi, nous sommes rapprochés de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on peut nous appeler encore des enfants de Dieu. Tu peux encore aller quelque part dans ta maison, même ici à l'église, tu pries, bien aimé, et le Seigneur t'écoute. Mais avant, bien aimé, il y avait un rideau que le sacrificateur entrait une seule fois, là, bien aimé, pour aller, bien aimé, pour aller demander pardon, bien aimé, à Dieu pour son peuple. Amen. Mais aujourd'hui, bien et toi, nous salvons la scène auprès du Père grâce à quoi? Grâce à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu a manifesté son amour pour tout le monde. Les pécheurs, les rétrogrades, tout cela, bien aimé, pour qu'ils soient sauvés. Dieu a manifesté son amour là. Il a manifesté cela. Dieu est amour. Alléluia. Le diable ne peut jamais nous aimer. Les jours que le diable commencera à nous aimer, il ne va plus exister. Alléluia. Lui, c'est la haine. Mais notre idée, c'est amour. Son amour, là, il a poussé. Quand il a vu que le monde est devenu, c'est-à-dire, il avait voulu perdre le monde bien-aimé. Il a envoyé son Fils, en fait, de venir encore nous racheter. Quel amour! Et cet amour-là, même ce matin, le Père a cela dans son cœur. Il a besoin aussi de toi. Cet amour même que le Père, le papa des fils prodigues avait. Quand il avait vu son fils, il avait quoi? Il avait encore accueilli son fils. Il avait baisé son fils. Cet amour-là, même que le Père qui t'a créé, qui m'a créé, a cet amour-là, même de te créer encore. Malgré tes péchés, malgré tout ce qu'il t'a donné, tu n'avais pas voulu faire. Mais cet amour-là, bien-aimé, continue à être sur toi. Cet amour-là, bien-aimé, le Seigneur a ouvert ton cœur, à son cœur, pardon, afin de te recueillir, bien aimé, pour que tu continues, bien tu recommences encore à lui servir. Amen. 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 Zamazoka loko. Ce côté là, Isaïe 53, on peut lire ça. Isaïe 53. C'était beaucoup de choses. Non, avant d'arriver à Isaïe 53, lisons. Lisons Psaume chapitre 7. Psaume chapitre 7, verset 12. Nous dit ceci. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite à tout temps. Amen, non? Syrie, c'est la colère. Amen, non? Amen. Elle dit chaque jour que toi tu passes dans les péchés, sachez-le bien, il y a la colère de Dieu sur toi. Amen, non? Amen. Et elle dit c'est Psaume 7:12. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Dieu est en colère à tout temps. Pourquoi? Quand nous marchons dans les péchés, quand nous faisons des choses, bien aimé, que lui n'est pas content. Et Dieu, bien aimé, est en colère contre nous. Est en colère contre nous. Et il nous appelle aujourd'hui, bien aimé, d'abandonner ces péchés-là. D'abandonner ces choses-là que nous faisons. Les magouilles, tous ceux qui ne confessent pas la Seigneur de Dieu, Dieu nous appelle, bien aimé, aujourd'hui de l'abandonner. Pourquoi? Si nous abandonnons, bien aimé, il est contre nous et sa colère, bien aimé, continuera à être sur nous. Pourquoi? Parce que Dieu est mécontent des injustices. Dieu veut que nous soyons justes parce que lui-même, il est le juste juge. Amen. Amen. Dieu est un juste juge. Aussi longtemps, lui, il est le juste juge, il veut aussi que nous puissions être des justes. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans les péchés. Et si nous continuons à demeurer dans les péchés, sa colère sera contre nous. Amen. Sa colère continue à être contre nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons encore Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, les versets 21. Tant on va pour ne pas. Romains chapitre 1, les versets 21. Je lis. Puis
puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, plein de maîtres, de querelles, de rises, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Amen, non? Amen, non? Ici, bien aimé, l'homme est méchant. Amen, non? Tout ce que nous venons de citer ici, bien aimé, ça montre la méchanceté de Dieu. Pardon, ça montre ça, la méchanceté de l'homme. Et Dieu n'est pas content des méchants. Amen, non? Dieu n'est pas content des méchants. Quel que soit votre état de mauvaise vie, l'amour de Dieu est aujourd'hui sur vous. Alléluia. S'il faut revenir à Dieu, comme l'enfant prodige, malgré toutes ces choses-là que nous venons de lire, à partir du verset 29, il a dit que, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, plein de maîtres, de querelles, de rises, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle. Le Seigneur n'a pas besoin de toutes ces choses ici. Même si t'appartient, les choses que nous avons lues ici, bien aimé, ça c'est tout dans votre vie. Mais si toi tu retournes seulement au Seigneur, le Seigneur va te pardonner. Amen. Même si tu es dans les querelles, même dans les malices, dans tout ce que nous venons de lire, bien aimé, ces choses ici t'appartiennent, bien aimé. Si tu reviens seulement au Père, le Père va l'oublier. Alléluia. Voilà le Père des fils prodiges, bien aimé, malgré tout ce qu'il avait perdu. Quand son Père avait vu, bien aimé, son Père était venu, bien aimé, l'avait baisé. Mais toi, bien aimé, si aujourd'hui tu dis, Seigneur, j'abandonne tous ces malices, j'abandonne tous ces hautains, j'abandonne tout ce que toi tu as dit, qui c'est tout dans ma vie, au nom de Père, le Seigneur va te requérir, il va te recevoir encore dans sa maison, il va plus te rejeter, bien aimé, parce qu'il est le Dieu, bien aimé, qui a besoin, bien aimé, que toi tu continues à entrer dans sa maison, malgré tes péchés, malgré tes mal, il est là pour te recevoir dans sa maison, il est là pour te recueillir, enfin, bien aimé, qu'il te puisse encore te bâtir. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tous ces gens-là sont des méchants. Les hautains, les médisants, les gens qui amènent les rises, la malignité. Tous ceux-là, bien aimés, ce sont des méchants. Et Dieu est contre ça. Si bien aimé te trouve parmi ces choses ici, je l'ai dit, dis seulement pardon à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais voici ce matin, dans le point de don de grâce. Mais voici, oh mon Dieu, sous ta croix. Mais voici, oh mon Dieu, dans ta maison. Pardonne tous mes péchés. Et là, il va te pardonner. Alléluia. Amen, non? Parce que le papa des fils prodiges, c'est un bon exemple pour nous, bien aimés. Il avait réussi son fils, malgré tout ce qu'il avait dépensé. Même Dieu, bien aimé, même Dieu, il est prêt de te recevoir. Même le péché que toi tu as fait, même si tu as perdu les dons qu'il t'avait donné, bien aimé, mais il est là pour te recueillir encore dans sa maison. Si tu es d'accord avec moi, dis Alléluia. Amen. 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 Nzamba bolingo. Alléluia. Asabolingo. Alors maintenant, dans le livre de... Tout le temps, il est très important. Qu'est-ce que c'est ça? Deutéronome. Non. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Tout le temps, verset dans Bisso 10. Écoutez verset 10 et verset 11. Il a pris à l'Éternel de les briser par la souffrance,
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre, c'est Psaume, non? Esaïe, hein? Esaïe, oui, merci. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Amen. Continuons de lire au verset 2. Toujours d'Ésaïe chapitre 53. 2 et 3. Donc 2, 3, 4 et 6. 2, 3 et puis 4 et 6. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ça, on parle de Jésus, hein? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer son regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 4 maintenant. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen, non? Amen. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a fait retomber sur lui les iniquités de nous tous. C'est qui? C'est Jésus. Lui, il était devenu pécheur, afin que moi et toi, nous devenons des justes. Amen, non? Il était humilié, il était frappé. Pour que moi et toi, nous puissions plus être dans la honte. Pour que moi et toi, nous puissions être élevés. Et bien, mais aujourd'hui, lui qui s'est chargé de nos péchés, de nos péchés, lui qui était humilié, afin que moi et toi, nous puissions être élevés aujourd'hui. Pourquoi pas, bien aimé? Moi, je vais continuer toujours à demeurer dans les malheurs. Parce que les péchés, tout ce que nous avons fait, bien aimé, le Seigneur a chargé cela sur lui. Et moi et toi, nous sommes devenus des justes, des meilleurs. Et pourquoi continuons toujours, bien aimé, à vivre dans ces choses, dans les mauvaises choses-là, dans les péchés? Pourquoi continuons toujours à vivre, bien aimé, dans les mauvaises choses? Alléluia. Changeons notre vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a remplacé à notre place. Amen. Non. Moi et toi, nous étions, bien aimé, des coupables. Mais lui, il était devenu coupable. Et moi et toi, bien aimé, nous étions été libérés. Amen. Amen. Donnons notre vie à Jésus. Servons-le, bien-aimé. Servons-lui. Parce que c'est lui-même qui a besoin que nous puissions continuer à lui servir. Sinon, aujourd'hui, bien-aimé, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, on ne devait pas même s'asseoir comme ça pour prier. Peut-être dans cette terre, ici, vous pouvez aller, peut-être adorer les idoles, et aller même servir, je ne sais pas encore quel Dieu. Mais si aujourd'hui, nous nous rassemblons comme ça, pourquoi? Parce qu'il y avait un travail qui a été fait jusqu'à la croix. Amen, non? Christ avait voulu, bien aimé, devenir péché. Amen. Amen, non? Il a dit que la moto, chacun suivait sa voie. Mais à cause d'un on a une loi, on a notre Bible, la parole de Dieu que moi et toi nous continuons à suivre. Alléluia. C'est dans notre constitution. Tout c'est à cause de quoi? À cause de Jésus. Accrochons-nous à ce Jésus-là. Accrochons-nous vers lui. Accrochons-nous. Accrochons-nous. Lisons ces derniers versets. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Verset 8. Il a dit ceci. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen, non? Amen. Celui qui pêche et qui n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui pêche et qui est du diable. Amen, non? Amen. Celui qui pêche est du diable. Quelle que soit votre catégorie.
Amen. Non? Tu es considéré comme pécheur. Et un pécheur, quel que soit le péché que toi tu as fait, et toute personne qui pêche, bien aimé, n'est pas un enfant de Dieu, il est du diable. Et pour bien aimé que toi tu changes au diable et à Dieu, tu dois d'abord abandonner le péché. Amen. Tu dois d'abord recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux me dire aujourd'hui, pasteur, j'ai déjà reçu, bien sûr, je sais, bien. Tu as reçu le Seigneur comme Sauveur, ton Seigneur, bien sûr. Mais tu as besoin, bien aimé, de renouveler encore cette alliance. Tu as besoin de renouveler encore que Jésus revienne dans ton cœur. Mais tu sais, le Saint-Esprit, pasteur, moi je sers le Seigneur, bien sûr. Mais tu as besoin de renouveler encore l'alliance de servir le Seigneur. Amen. C'est ça que nous avons besoin ce matin. Tu sers le Seigneur, bien sûr, mais tu as besoin de renouvellement de cette alliance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes celui qui pêche et du diable, mais gloire à Dieu, Christ est venu pour détruire et neutraliser les œuvres du diable. Amen. Parce que le péché est l'œuvre du diable qui a péché dès le commencement. Amen. Dès le commencement, c'est lui qui avait péché et c'est son œuvre. Amen. C'est-à-dire que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Même le péché, bien aimé, c'est les œuvres du diable. C'est pour cela que Christ était venu sur la terre. Il a dit que Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Mais il est venu pour faire quoi? Il était venu pour détruire les œuvres du diable. Le péché, bien aimé, qui t'entoure, le péché qui t'enveloppe, tout ce que, bien aimé, que toi tu considères comme père, comme Dieu aujourd'hui, bien aimé, commence à considérer comme une perte, afin que le Seigneur révèle à votre vie. Il était apparu, bien aimé, dans ce monde, il était apparu dans ta vie, bien aimé, pour détruire les œuvres du diable. Le péché aussi, bien aimé, c'est les œuvres du diable. La maladie, c'est les œuvres du diable. Les commérages, c'est les œuvres du diable. Les sommiers, c'est les œuvres du diable. Tout ce que toi tu fais, bien aimé, qui ne glorifie pas la gloire de Dieu, bien aimé,